Et salut les gens. Alors, on va continuer avec un petit peu d'unboxing aigu, puisqu'il me reste 5 modèles de la dernière chasse au trésor à ouvrir et à découvrir en détail avec vous. Alors, on va commencer avec la fameuse Dodge Viper. Voilà, donc véhicule, très joli véhicule emblématique. Je me rappelle la première fois que je l'ai conduite, c'était dans GTA 1. Et oui les enfants, GTA 1, pas GTA 3, GTA 1, le 1, celui qui était en 2D, vous voyez. Alors, il y avait la Viper, et elle avait les bandes comme ça, les bandes blanches. Et c'était genre, je sais pas, ça devait être la voiture la plus rapide quoi. Une jolie voiture. Hop, alors on y va. On va jeter un œil à ce petit bébé. Alors on constate d'abord une peinture étincelante. Franchement magnifique. Je ne vois pas d'éclat, de défaut de peinture pour l'instant. Elle a des feux rapportés, elle a son petit logo. Hop. Elle a un profil très intéressant, très caractérisé, enfin beaucoup de caractère. Ouais, la petite portière qui s'ouvre, on va tester ça tout de suite. Voilà, ça s'ouvre. L'arrière est très bien détaillé, les feux sont très jolis. Et voilà, ça c'est des jolis feux. C'est pas le pâté rouge là. Ouais, bien sympa, bien sympa. Jolie petite bagnole. Bon bah celle-là elle est châssis plastique hein, de toute façon. Chez Majo je crois pas qu'il y ait des châssis modèles, métal. Hein. Je suis pas sûr d'en avoir déjà vu. Enfin à part les anciennes bien sûr. Voilà, très belle bagnole, la petite Viper. On va continuer avec cette No Rêve Kangoo, donc Renault Kangoo, du plan Vigipirate, donc de l'armée, qui a l'air d'avoir une peinture éclatante aussi. Un petit peu de poussière, toujours. Voilà. Donc peinture très propre. Le liseré là est très propre. Nickel. Vigipirate, je pense qu'il y a écrit Opération Sentinelle, si je ne me trompe pas. Mission Vigipirate. Ah, celle-ci a le logo pas centré. Ça m'énerve d'avoir un logo pas centré. Le pare-choc est pas dégueulasse. La jonction est pas dégueulasse. Les feux rapportés qui sont, ma foi, assez réussis ces feux-là. Il n'y a pas l'espèce de trou avec l'axe au milieu là, dégoûtant comme on voit parfois. Ouais, là ils ont bien réussi leur feu. Ah mais il y a un ouvrant. J'avais pas vu ça. Il y a un ouvrant latéral. Oh, j'ai l'impression que je vais arracher la peinture, elle est super dure. Un petit ouvrant latéral. Porte coulissante. Des petites jantes assez banales, mais justement on n'en demande pas mieux, hein, parce que c'est une voiture banale. Et voilà. Hein. Et si je referme, je fais une grosse rayure. Non, ça va. Alors la porte s'enclenche pas très bien. Hein. Bon. Ouais. La porte n'est pas très bien enclenchée. C'est pas grave, on ne leur en tiendra pas rigueur. On va continuer avec cette belle Mercedes AMG SLS. Alors, on va l'ouvrir par en dessous parce que le plastique est déjà un peu niqué, pardon, abîmé.
Hop. Tac. Donc voilà. Une belle peinture mat. On a des enjoliveurs qui sont pas bruts. Pas gris brut. Ils sont gris métal. Celle-là, elle a des roues en gomme. Hein. Des roues séparées, quoi, j'ai envie de dire. Des pneus en gomme. Voilà, une belle calandre. Les feux, je sais pas s'ils sont rapportés ou rajoutés. Non, ils sont rajoutés ceux-là, parce qu'on voit, vous voyez, c'est le truc que je disais tout à l'heure, on voit le trou de l'axe en fait qui rentre, ce qui est assez moche. Mais bon, là il est bien intégré, donc c'est pas choquant. On dirait que ça fait partie du feu, quoi. Alors, le petit clou du spectacle, c'est bien sûr les portes papillons. Les petites portes papillons, ça en jette. C'est un peu le futur des années 80, les portes papillons. On a un arrière bien défini avec des feux rajoutés. Et voilà. Belle petite caisse. Allez, on avance. De toute façon, il en reste que deux. Le petit Ford. Oula. Au secours. Land Rover Defender 110. Petit trou de mémoire. Avec sa petite boîte. Et ça, c'est belle. Ils ont foutu le truc là. Allez, ils vont forcer pour le foutre le machin en plastique là. Heureusement, moi, être outillé. Voilà. Alors, c'est plus facile à voir à l'image, hein, forcément, qu'une bagnole toute noire. Celle-là a des roues en gomme. Enfin, des pneus en gomme. Un peu mal mis. Voilà, très joli modèle. Ouverture des portes. Voilà. À l'intérieur style bois, quoi. Enfin, en quelque sorte. Normalement on a le petit moteur. On a un avant qui est bien défini. Je sais même pas si c'est des feux à porter, ça je peux pas vous dire. Il y a des chances quand même. Voilà. La face avec les petits rivets là, c'est pas mal. Petit signe Ford, bien joli aussi. Voilà. Un beau véhicule. Plutôt bien défini. Voilà l'arrière avec la petite roue de secours. Au cas où ça peut toujours servir. Voilà la tâche remorque. Et voilà. Hop. Et on va finir avec la Citroën SM. C'est ma première Citroën SM. C'est compliqué d'acheter une SM, je trouve, parce que la vraie est tellement belle, selon moi, que les reproductions sont toujours des pâles copies. Mais bon, celle-là est quand même assez jolie. Elle est sobre, très très sobre. Peinture or métallisée là, c'est plutôt classe. Elle a ses petits trous en gomme, enfin ses pneus en gomme. Ouais. Bon, je suis pas mécontent. C'est simpliste, hein, mais. Allez, les dessins derrière sont bien faits. Elle est clean en plus, quoi, ça c'est cool. Ouais, voilà. Eux, ils savent faire des contours de fenêtres. C'est pas le trait qui part n'importe comment. Attends, je vais payer le même prix, hein. Ça vaut le même prix. Voilà, franchement, bon bah après, ah oui, le petit logo Citro,
Sur le dessus là, il est bien placé, c'est joli. La bulle de phare. Alors la bulle de phare, là elle est bien faite. Bien que peu fidèle dans le sens où cette originalité fait tout le charme de la bagnole quoi. Enfin, en réalité quoi, la vraie. Là, bon bah voilà, il y a toujours un interstice. Elle est toujours un peu mal faite en fait. Sur tous les modèles que je vois, la bulle de feu là, elle est toujours un peu dégueu. Alors du coup, je les achète pas quoi. Ouais, il va m'en falloir un 18ème super bien définie. Voilà, ben c'est bon, on a fait le tour. Hein. Je vous fais 2-3 petites photos histoire d'agrémenter un peu tout ça. Et je vous dis merci d'avoir suivi. Et à très bientôt. Allez, bye bye.